Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Louane, votre chef de bord pour cet épisode, réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application qui permet d'organiser, réserver et gérer vos trajets de tous les jours comme des grands jours, tout en limitant votre empreinte carbone. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Bonjour Mathéo. Bonjour Louane. Bienvenue dans ce podcast. Merci. Ravi de t'avoir aujourd'hui. Alors on est dans un endroit de dingo. Ah ouais, alors là je suis épaté. On est dans la tour de la gare de Lyon. Donc ouais. C'est vraiment un endroit exceptionnel. D'ailleurs vous allez entendre. Ah bah voilà, justement, voilà. Au moment où je vous le dis, en gros il y a les bruits de l'horloge. Donc c'est les grosses aiguilles qui tournent. Ça fait un petit bruit à chaque minute il me semble. Donc vous allez entendre des petits bruits. Aujourd'hui on est dans cet endroit incroyable grâce à plein de gens, notamment grâce à toutes les équipes de l'unité gare, à Cédric qui nous a ouvert les portes. Merci Cédric qui est derrière la caméra. Merci Cédric de nous avoir ouvert les portes. Et j'aimerais aussi remercier la directrice de Paris-Lyon et de Paris-Bercy pour nous ouvrir les portes de cet endroit merveilleux. C'est vraiment magnifique. Moi je suis épaté. Puis je vais te dire, Gare de Lyon, c'est la gare où je viens tout le temps parce que je suis originaire de Lyon. J'habite à Paris actuellement, du coup, je passe souvent par Gare de Lyon. Forcément. Donc vraiment, moi, c'est le premier truc que j'ai vu de Paris quand je suis arrivé à Paris. Moi aussi, je crois. Oui, c'est vraiment un symbole. Oui, on est voilà. dans notre symbole, là. Voilà, on est dans le symbole, c'est l'horloge de la Gare de Lyon. Ouais, c'est vrai, ça. Le temps est important. Eh ben, écoute, je suis ravie de te recevoir ici pour parler de train. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, carrément, je m'appelle Mathéo Balès. Dans la vie, je fais des vidéos sur le web, sur TikTok, Instagram, YouTube. Dailymotion maintenant, c'est vrai que voilà, je suis passé en compte créateur sur Dailymotion. C'est mon petit flex de la semaine. Et je partage soit des sketchs humoristiques auxquels vous allez pouffer de rire en permanence, soit je vous partage mes voyages à vélo. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Voilà ma présentation rapide. T'es un grand voyageur de train, mais t'es aussi un grand voyageur de vélo. Plus de vélo que de train d'ailleurs. Plus de vélo que de train, mais quand même le train est bien un moyen de transport préféré. Bah alors là, bien sûr. Ne dis pas l'inverse. L'horloge va s'effondrer sinon. L'horloge va tourner à l'envers. Tu fais plein de voyages en train et en vélo. Donc, alors, de ce que je comprends de ton mode de voyage, c'est que tu fais souvent des allées en train et des retours en vélo ou des allées en vélo et des retours en train. Tu as tout dit. C'est à peu près ça. C'est tout, c'est complètement ça. Du coup, on va parler de tout ça. Ouais. Déjà, comment ça va, Mathéo? Moi, écoute, ça va super. Ça va super. Je suis content de découvrir un lieu insolite. Vraiment, c'est un endroit particulier, quoi. Je suis content d'être dans cet endroit et qu'on puisse parler de train et de vélo, ça me fait plaisir. Mais moi aussi. C'est quand la dernière fois que tu as pris le train? Quand est-ce que j'ai pris le train? Je sais plus. Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. C'était sûrement en rentrant de la course que j'ai fait de 50 km en courant. Parce que tu ne fais pas que du train et du vélo, tu fais aussi de la course. Tout ce qui s'apparente à du déplacement lent. Voilà. Pour le coup, très lent en courant. Je peux te dire, la dernière fois que j'ai pris le train, j'étais bien content qu'il y ait un train parce que j'étais incapable de marcher après avoir couru 50 km. Et j'étais vraiment figé dans le train comme ça, en ne pouvant pas me déplacer, en ne pouvant pas aller chercher ma bouteille d'eau qui était dans mon sac à côté. On veut bien te croire. C'est quand la dernière fois que tu as pris le train avec ton vélo? C'était en rentrant de Londres, je pense. Ok, parce que t'es allé à Londres en vélo. Je suis allé à Londres à vélo. Évidemment. Toi, l'Eurostar, non. Non, parce que... mais même, je vais te dire, j'aurais pu prendre l'Eurostar en rentrant de Londres. J'ai appelé, avec mon anglais laborieux. J'ai appelé, j'ai fait « Hello, yes, can I put my bike in the train, por favor ?» Et figure-toi que c'est payant, en plus, dans l'Eurostar, de mettre le vélo. Donc, je suis rentré en train, mais en TER. Équivalent TER, Cédric me contredira si ça se trouve, il n'y a pas de TER en Angleterre, mais équivalent TER jusqu'au bateau France, TER Dieppe, Paris. Waouh. Voilà. Moi, ça me donne beaucoup de questions, mais la première question que je vais te poser, c'est quoi ces 2-3 dernières années, tous les voyages en train-vélo que tu as fait? T'es allé où? Waouh. Tous les voyages en vélo que j'ai fait, il y a du train. Ok. Vraiment. C'est vraiment un combo. C'est indissociable. Et je vais te dire, ça va être dissociable à partir de ce week-end. car pour la première fois de ma vie, je vais faire un voyage à vélo sans prendre le train après parce que... Parce que pourquoi, Mathéo? Dis-nous-le. Mais dis aux auditeurs. Simplement, je déménage à vélo. Évidemment. Donc je n'ai pas besoin de rentrer vu que je vais de mon ancienne maison jusqu'à ma nouvelle maison. Tu déménages comment? Dis-nous-en un peu plus. Alors là, j'habite à Paris actuellement. Oui. Et je vais habiter... Attention, 2 points, ouvrez les guillemets, à Bruxelles. Voilà. Donc là, je prends toutes mes petites affaires, tac, tac, mes habits, mes livres
ma Xbox, Oui. tout ce qui m'appartient et qui est pas trop lourd. Je le mets sur mon vélo, je vais à Bruxelles et je n'ai pas besoin de rentrer en train puisque Parce que tu les laisses c'est un là-bas. truc de malade. Donc là, je vais là-bas, je laisse mes affaires et j'habite là-bas dès lundi prochain, genre. C'est Là, dans 5 génial. jours, là, c'est là maintenant. C'est vraiment génial. Pas trop frustré de pas prendre le train pour revenir? Si, un petit peu. Parce que oui, du coup, là où j'en étais, c'est que j'ai jamais fait un voyage à vélo sans prendre le train. Ensuite, parce que c'est beaucoup plus fun en fait de faire du vélo et d'aller exactement à l'endroit où tu veux, et ensuite de t'organiser en fait pour rentrer. De pas faire le retour à vélo. Voilà, quoi. voilà. Puisque par exemple, si tu fais par exemple Paris-Bruxelles, Ouais. c'est très sympa de faire Paris-Bruxelles. La route est vraiment très jolie, c'est tout plat. C'est quoi ça dépend de la vitesse, mais tu peux faire entre 2 et 5 jours de vélo tranquillement. Si tu fais le retour, bah, c'est exactement le même chemin, quoi. Et oui. Donc ça n'a pas d'intérêt. Moi, je suis pas fan de ça. Du coup, genre, je préfère aller à Bruxelles, kiffer ma vie à Bruxelles et rentrer en train avec le vélo dans le train. Trop bien. Et je fais ça pour tout. J'ai traversé le Morvan, qui est un parc naturel régional en Bourgogne. Je suis allé en Normandie, à Londres, à Bruxelles. Avec Swan Périssé, on est allé à Copenhague. Je suis allé sur la Côte d'Azur, de Marseille à Nice. Et tous ces voyages, donc c'est par exemple pour faire la Côte d'Azur, tous ces voyages, c'est je vais à Marseille en train, je monte mon vélo, tac, je roule jusqu'à Nice, et à Nice, je reprends le train qui me ramène chez moi. Waouh, c'est trop cool. Mais justement, comment on fait pour mettre un vélo dans un train? Est-ce que c'est facile? Est-ce que on peut il y a- le mettre dans tous les trains? Il y a plein de possibilités Ouais. qui sont plus ou moins galères. Le truc le plus simple en France, c'est les TER. En gros, dans les TER, tu peux mettre ton vélo pratiquement partout. Je crois qu'il y a des régions en France où c'est pas possible. Le vélo vélo monté normal. normal, Ok. tu peux le mettre dans le TER gratuitement. Néanmoins, si tu veux prendre par exemple un TGV qui va quand même beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus présent en France aussi, tu es obligé de démonter ton vélo et de le mettre dans une housse adaptée Ok. et de trimballer ton vélo sur ton épaule. Et ça, c'est pas Sur pratique. ton épaule, Louane. Et oui, Donc- d'habitude, c'est le vélo qui te donc, voilà. trimballe sur ses épaules. Donc là, tu te retrouves avec un vélo qui fait de l'humain, qui est là, comme ça. Genre, je me balade, je visite du pays et tout. Et c'est souvent une galère pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'un vélo démonté, c'est pas pratique à porter. C'est vraiment pas fait pour ça. Un Oui. vélo, c'est fait pour être vraiment en train de rouler. C'est pas fait pour être porté sur une épaule. Et surtout parce que souvent, il n'y a pas beaucoup de place pour les bagages. Et donc, pour les bagages volumineux, comme un vélo, Ouais. c'est souvent une galère. Il y a des espaces vélos où les gens mettent toujours leurs valises parce que apparemment des valises c'est plus important qu'un vélo. Ok. Du coup, faut souvent faut souvent s'adapter quoi. T'es dans le train, si t'as ton vélo démonté, faut genre être prêt à aller voir les gens et leur dire qui a sa valise ici qui pourrait la déplacer parce que Non. moi en fait j'ai mon vélo et non d'accord vous voulez pas me parler. Bon alors c'est peut-être vous. Voilà. Donc faut souvent aller Ok. être prêt à rester dans un couloir ou être prêt à aller discuter avec les gens et tout pour trouver des solutions. Dans la France, du coup, tu nous as dit, est-ce que tu as déjà fait tu nous l'as dit, mais tu as déjà fait des voyages en vélo en dehors de la France? Ouais. Et tu as repris le train, du coup, comment ça se passe dans ce genre de situation? Enfin, moi, je suis jamais sorti d'Europe pour une raison évidente. Si tu n'as pas de passeport. Je n'ai pas de passeport et que j'ai eu un passeport pour sortir de l'Europe, aller à Londres. J'ai Oui. perdu mon passeport Voilà. à Londres. Bref, on passera pas sur cet Tout ça épisode. entre un vélo et un train. Ouais. Un épisode très douloureux. Pour ce qui est de l'Europe, parce que moi je connais que ça, je considère l'Angleterre comme l'Europe, c'est plus ou moins la même chose partout. Il y a les trains régionaux où tu peux mettre le vélo normal et les lignes à grande vitesse où tu es obligé de démonter le vélo, etc. Ok. Il y a des pays où tu dois genre payer un supplément pour mettre ton vélo. Par exemple, dans l'Eurostar, tu vois, même s'il est démonté, tu es obligé de payer 70, Ouais, mais c'est un gros 70 bébé, balles. il prend des places. Ben oui, il prend des places, mais il crie pas. Donc peut-être on pourrait lui faire une réduc. C'est plus ou moins la même chose partout. Par exemple, on est revenu de Copenhague avec Swan. Donc là, je sais pas combien de trains on a pris. T'étais avec nous. Combien de trains on j'étais a avec pris vous. On en a- Je sais attends, pas. on va parler de ce voyage. Ouais, on va parler de ce voyage. T'es allé à Copenhague en vélo, t'es Oui. revenu en train. Oui. Alors, première question, pourquoi? Tu veux que je te raconte la vraie histoire ou je brode un truc Vas-y, raconte-moi la vraie un histoire. peu romantique? On est honnête Bah, dans en ce gros, podcast. on était dans le train avec Swan. T'étais à côté d'ailleurs. Oui, j'étais là. Moi, j'étais là, mais j'ai pas fait le voyage. Oui. Parce que vraiment, j'aime pas le vélo. Tu ne t'es Moi, pas j'aime que le incrusté. train. Je vais te réexpliquer la conversation à laquelle tu ne t'es pas incrusté pour essayer de venir dans le voyage. Oui. Où je disais à Swan, moi j'aimerais bien faire du vélo cet été parce que j'avais déjà fait quelques voyages et je me disais là j'aimerais bien faire un grand voyage. Et je lui ai dit ce serait marrant d'aller au Cap Nord. Et elle m'a dit mais moi aussi je vais faire un voyage à vélo. Je lui ai dit bah viens on fait un voyage à vélo. Elle m'a dit mais Cap Nord c'est loin. Je lui ai dit Cap Nord c'est très loin. Cap Nord c'est le point le plus au nord de l'Europe en Norvège. Donc c'est très loin, c'est à 5000 km. Et je lui ai dit bah viens on va à la moitié du chemin.
c'est déjà cool. Et la moitié du chemin, c'est Copenhague. Voilà pourquoi on est allé à Copenhague. Fin de l'histoire, vraiment, c'est aussi simple que ça. Donc pourquoi, voilà, on est allé à Copenhague? Parce qu'on avait envie d'aventure, on avait envie de découvrir différemment les pays qu'on traverse. Genre moi, je suis déjà allé en Allemagne, mais jamais j'aurais pensé me retrouver à la mer du Nord, complètement paumé, à planter la tente, quoi. Avec ton cycliste et Avec ta petite... avec mon beau cuissard bien rembourré, à manger des pâtes sur le bord de la plage. Incroyable. Donc voilà, donc c'est un peu pour ça, c'est pour l'aventure. Et parce que Copenhague, c'est une ville de vélo. Copenhague, c'est une destination importante chez les cyclotouristes. C'est vrai, chez les cyclotouristes, on a pas mal à Copenhague. T'as mis combien de temps pour faire ce voyage? On a mis 1 mois en tout. 1 mois de vélo. 1 mois de vélo, on y allait tout doucement, on faisait 60 km par jour. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, 60 km par jour, c'est tranquille, voilà, c'est tout plat. Donc on y allait tout doucement, on a mis 1 mois. Et ensuite, on est resté 4 jours à Copenhague. Tu étais là, tu nous as rejoint à Copenhague. Là, ouais. On est vraiment resté 4 jours et c'est tout, quoi. L'objectif, c'était pas la destination. C'était le chemin. chemin. C'est une belle citation, ça, Mathéo. Oui. Oui, alors attends, on va contextualiser un peu pour nos auditeurisses. Moi, j'ai fait que du train pendant ce voyage. Oui. Je suis allée au Cap Nord en train. Et ensuite, sur le retour, je vous ai rejoint à Copenhague et on est rentré en train. Parce que moi, c'est le train, mon truc. Ouais. Alors, le vélo, je voulais laisser à vous. Et du coup, on a fait toute cette partie de train ensemble. Et donc, on est rentrés ensemble de Copenhague. Ouais. C'était comment, ça, rentrer ensemble de Copenhague avec les vélos, là? Franchement, je le dis en toute sincérité, c'était une immense galère. Ouais. J'ai pas du tout apprécié. Non, c'était pas un truc qui m'a fait kiffer particulièrement, mais je trouvais ça marrant parce que ça faisait partie de l'aventure, quoi. C'était une galère parce que, en fait, on n'était pas très bien organisé, je pense. Par rapport au vélo. Je dis pas par rapport à toi qui avais juste ton sac à dos et ça allait. Nous, notre sac à dos, c'était nous le sac à dos et le vélo qui voyageait, quoi. Et on n'était pas très bien organisé dans le sens où il y a quand même plusieurs trains où on est arrivé dans le train et on s'est rendu compte que tout le monde avait ses vélos montés et nous, on les tenait à l'épaule, genre. Ouais. Donc on a essayé de se renseigner au fur et à mesure et tout sur l'internet mondial, sur les sites allemands, danois et tout, savoir comment on met les vélos dans le train là-bas, tout ça. Et à chaque fois, c'était dit qu'il fallait démonter le vélo et tout. Et du coup, on l'a fait. Et de fait, ça n'a pas été une très bonne expérience, mais c'était marrant. C'est vrai, j'acquiesce. Ouais, c'était un peu Du long. coup, attends, on a mis combien de On a temps? mis 2 plus de jours à 24 rentrer? heures, ouais. Bah ouais, mais vous avez mis 1 mois à y aller, alors tu vois, finalement. C'est vrai, c'était très déstabilisant d'ailleurs. Moi, Et c'est oui, ça qui me perturbe à repasser. chaque fois. De voir, j'aime bien aller voir sur la carte quand je suis dans le train où on est et de voir le petit point avancer et refaire tout le chemin que j'ai galéré à faire, qui passe à une vitesse folle, quoi. Je sais pas, on est parti genre un matin à 6h du matin. Déjà, on part beaucoup trop tôt. Bon, bref. Beaucoup trop tôt. Ça, c'est pas dans nos habitudes. Moi, j'ai encore la voix du matin, il est 10h. C'est pour te dire. On a mis 24 heures à aller à Strasbourg et ensuite on est rentré le lendemain. Donc c'est ça, on a mis 30 heures, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. C'était long, hein, c'était long. Mais 30 heures de train, c'est le grand bonheur. 30 heures de C'est train, le paradis. c'est le grand bonheur, sauf quand tu dois tirer l'équivalent de 3 cadavres dans une sacoche. Ça, oui. ça me paraît... C'est un peu lourd. Ça me paraît logique. Quand tu voyages comme ça, tu voyages tout seul ou à plusieurs? Eh bien, ça dépend. J'ai commencé à voyager seul. Ouais. D'abord parce que je connaissais pas grand monde qui voulait faire du vélo avec moi. Du coup, je me retrouvais souvent seul à faire du vélo, puis rentrer seul en train, etc. Puis au fur et à mesure, j'ai quand même converti pas mal de gens à ma cause. Oui, Donc je me suis on mis va à en parler. voyager avec des amis, souvent à 2. Et là, je retrouve un peu le goût de voyager seul. Être dans un train seul, c'est génial. Oui. Enfin, moi, je trouve ça trop bien. Oui, c'est très J'adore ça. poétique. Oui. Et là, dernièrement, j'ai fait Londres-Paris seul toute la journée en train avec mon vélo. Et ça s'est super bien passé. Et c'était une des meilleures journées de mon été. Oh, trop bien. J'étais tout seul dans le train comme ça. Et j'étais bien. Je ne bougeais content. pas. Pour ceux qui écoutent seulement le podcast, je suis immobile là. Ouais, là, Faut il décrire, ouais, faut a décrire un les petit peu. mains sur les Pour ceux qui ont la accoudoirs et il vidéo, regarde ouais, devant voilà. lui. Je regarde devant moi et à gauche la fenêtre et à droite la fenêtre. Voilà. Non, c'est les horloges, c'est Eh les oui, vitraux c'est vrai, en c'est vrai. éteint. Qui est C'est vrai, fenêtre? on voit pas. Tu insultes l'horloge Des de belles garde-boue, fenêtres. Vous là. avez des très belles fenêtres ici. Mais du coup, je retrouve le goût de voyager seul parce que voyager seul dans un train, comme je te disais, c'est génial. Mais alors, voyager seul sur un vélo, c'est encore mieux, genre. J'adore ça. Genre, vraiment, je suis trop bien sur un vélo. Je m'arrête quand je veux, je suis bien, genre, je suis peinard, quoi. Ok. Tu dors où dans ce genre d'aventure? Ça dépend les voyages. Ça dépend la période de l'année. Quand c'est l'hiver, je dors pas dehors. Ok. Donc, je dors pas dans ma tente. Quand c'est l'été, je dors dans ma tente. Soit je bivouac, soit je vais dans un camping. Quand je suis seul, je bivouac pas trop en vrai. J'ai pas trop l'habitude de dormir dehors
seul parce que c'est pas très fun, quoi. Alors que dans un camping, c'est marrant, il y a du monde et tout. Il y a les abonnés qui hébergent, ça c'est toujours bien. Il y a toujours quelqu'un pour héberger. Et moi, j'aime bien ça, ouais. J'aime bien aller chez des gens qui m'hébergent gratuitement. Oui, ça, c'est sympa. Hein. En échange de bonne humeur. Et il y a aussi un site pour les cyclistes. Ouais, j'ai jamais essayé. Okay. J'ai jamais essayé, ça s'appelle Warm Shower. Tu payes 30 € à vie. Et en gros, tu as accès à une carte où il y a plein de gens. C'est que des cyclotouristes qui sont pas en voyage et du coup te proposent d'héberger des cyclotouristes pendant qu'ils sont pas en voyage. Okay. Et en échange, quand eux ils sont en voyage, ils se font héberger aussi. C'est genre une communauté. C'est le couchsurfing des sportifs, quoi. Ouais, voilà, des cyclotouristes exclusivement. C'est exclusivement les gens qui font du vélo. Ouais. Ok. Et comment ça coûte les voyages en vélo? Est-ce que le retour en train, il fait que le budget explose? Est-ce que ça coûte cher tout le vélo? Comment ça se passe? Ce qui coûte cher dans le voyage à vélo, c'est le matériel au début. Parce que forcément, tu dois investir dans du matos quand même de qualité. Si tu voyages avec du matos qui est pas bon, c'est très vite cassé. Oui. Donc ça coûte cher. Et le corps aussi est cassé, quoi. Et le corps, du coup, et si ton matériel est pas bon, ton corps ne suit pas. C'est vraiment chiant. Genre, par exemple, t'empruntes un vélo à quelqu'un, s'il est un tout petit peu trop petit, au bout de 2 jours, tu peux être sûr que t'as plus de genoux, quoi. Il vaut mieux avoir un bon vélo adapté, même si moi, je recommande toujours aux gens de commencer avec le matos qu'ils trouvent, de voir s'ils kiffent, de voir comment ils s'en sortent, de voir comment ils s'adaptent et tout au matériel, à leurs conditions physiques et tout. Et ensuite d'investir, moi c'est ce que j'ai fait et ça s'est bien passé comme ça. Et du coup, le prix du billet de train, c'est souvent ce qui coûte le plus cher, une fois que tu as le matériel. C'est le prix du billet de train et le logement si tu en as besoin. Okay. Donc par exemple, si tu veux un logement un peu confort, c'est ça qui va te coûter cher. Et le prix du billet de train a quand même de l'importance. Par exemple, je peux te parler de Londres-Paris à vélo. Ouais, j'aurais pu faire le choix de payer plus cher, du coup l'Eurostar, donc de payer mon billet 130 €, plus de mettre 70 € de réservation de vélo, ça coûte 70 €. Voilà. C'est cher les vélos londoniens. Pour transporter un vélo, faut avoir envie. Hein. Et de rentrer, et du coup si j'avais fait ce choix, je serais rentré en 2 heures. Je sais pas combien de temps c'est, j'ai jamais pris l'Eurostar, c'est combien? Ouais, 2h30 je crois. Londres, Paris, tac, 2h30, je suis à Paris, je remonte mon vélo, je rentre chez moi. J'ai préféré payer moins cher. Mais en échange, contrepartie, c'est que j'ai fait la journée de train, quoi. Je suis parti à 6 h de Londres. Le train est parti à 6 h de Londres. Moi, je suis parti à 5 h. Et je suis arrivé à 21 h à Paris. Ok. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, donc l'Eurostar, ça charbonne, quoi. Ouais, t'as pas le ferry entre-temps, quoi. Ouais. Le ferry, c'est hyper long. Ça met 4 heures. Et tu sais, tu dois y être 2 heures avant et tout. C'est un ferry, quoi. Il y a l'embarquement, tout ça. Moi, j'ai préféré faire le choix de passer la journée à voyager pour que ça coûte moins cher, plutôt que de prendre l'Eurostar et que ce soit déjà une galère parce qu'il faut démonter le vélo et en plus que ça me coûte genre presque 200 balles, quoi. Ouais. C'est pratiquement le budget de mon voyage, genre. Et là, ça t'a coûté combien du coup sans ça m'a coûté 105 €. C'est aussi un prix, mais vu que je suis venu en vélo, j'annule le prix du premier. Donc ça fait 50-50 voyage, voilà. C'est quoi tes indispensables du voyage en train et vélo? Pour le vélo, c'est trop compliqué de le dire parce que ça dépend vraiment du voyage. Par exemple, en hiver, un indispensable, ça va être des gants. Des gants. Voilà. La belle idée. Alors qu'en été, des gants, c'est du poids en trop. Donc vraiment, c'est impossible de définir des indispensables parce que ça s'adapte en fonction du voyage que tu fais. Si, par exemple, tu vas dans les Alpes, tu as besoin d'être très, très léger sur ton vélo. Alors que là, par exemple, je vais à Bruxelles. Tu vas être très, très lourd sur ton vélo. Très, très lourd. Je vais avoir 100 kilos d'affaires à transporter, quoi. Attends, mais comment tu fais pour déménager en vélo? T'as des petits sacs? J'ai plein de petits sacs sur mon vélo. J'en ai 2 à l'avant sur ma roue avant, 2 sur ma roue arrière. J'en ai 1 sur mon guidon. Donc tout ça, c'est des petites sacoches qui prennent où je peux mettre beaucoup de trucs dedans. Okay. Et j'ai une charrette que je tire, que j'accroche sur ma roue arrière. D'accord. Et là, j'ai un énorme sac où je peux mettre plein de trucs dedans. Je peux mettre jusqu'à 30 kilos de matériel. Une grosse valise, quoi. Ouais, voilà. Et c'est genre le truc le plus safe. C'est là où genre je vais mettre les trucs les plus lourds. La Xbox. La Xbox. Je vais dire mes livres, parce qu'il y a mes livres et ma Xbox dans ce sac. Voilà, donc les indispensables sur un vélo, je dirais quand même un kawaii pour la pluie, parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il pleuve. Vraiment un casque, des bas et un petit peu à manger. Voilà mes indispensables. Mes indispensables pour le train, une sacoche qui se défait facilement pour pouvoir la sortir de ton vélo et l'emmener avec toi dans le train. Où dedans, tu as tes écouteurs, tes papiers d'identité. Que tu n'as pas, que tu as perdu en route. Que je n'ai plus. Voilà. Donc voilà, avoir un petit truc, une petite sacoche
où dedans tu peux mettre les trucs importants dont tu as besoin pour le train, qui s'enlèvent facilement de ton vélo. Tu laisses ton vélo et tu peux prendre tes affaires avec toi dans le train. Ça, c'est méga important. Tu nous l'as évoqué tout à l'heure, mais je sais que tu convertis les gens à ta passion du train-vélo. Ah oui. Surtout à ta passion du vélo, parce que le train, bon, ça va. Ça en fait partie, quoi. Oui, ça en fait partie. Tu me parlais de Swan. Swan, avant d'aller à Copenhague avec toi, elle n'avait jamais fait de voyage à vélo, il me semble. Je sais aussi que tu as voyagé avec tes parents, que tu les as genre convertis à ce truc de voyage à vélo et tout ça. On en parlera après si tu veux. Et même moi, j'ai été victime de ta manipulation, puisque l'hiver dernier, en plein décembre, on est partis ensemble à Étretat. On a fait Paris-Étretat à vélo. C'était quoi? C'était 250 km. Ouais. Bien trop de kilomètres. À la limite, 2, 3, ça va, mais enfin, 250, c'est beaucoup. Bon, j'étais convaincue parce que tout de suite, tu m'as dit, on rentre en train. Donc, je me suis dit, super, voilà la bonne partie. Mais du coup, on est parti à Paris-Étretat en vélo. Comment tu fais pour convaincre les gens que le vélo, c'est chouette? C'est quoi la philosophie du voyage à vélo? Ben, je pense que tu peux témoigner, j'en parle tout le temps. Je suis ici pour en parler, j'en parle en permanence. Dès que je fais quelque chose dans ma vie, je le fais à vélo. C'est vrai. Je suis venu en vélo pour parler de vélo. Tu déménages je déménage à vélo, je veux dire, genre, quand je suis allé à Londres, à la base, je me suis pas dit, tiens, je vais faire un voyage à Londres à vélo. Je me suis dit, je vais voir un pote. Ah tiens, je peux y aller en vélo, j'y vais en vélo. C'est parce que, oui, j'ai une mentalité où le vélo, c'est pas, à la base, c'est pas une manière de voyager pour moi, c'est une manière de me déplacer. Okay. Et juste, j'aime le vélo, j'ai besoin de me déplacer. Du coup, genre, j'allie les deux trucs. Mon premier voyage à vélo, c'était ça. Hein. C'était pas j'ai envie de faire un voyage à vélo. C'était juste que mes parents étaient dans le sud. Moi, j'étais à Lyon. Et du coup, je voulais les rejoindre 3 jours pour passer du temps avec eux. Donc, je me suis dit, j'ai un vélo, j'ai le temps, je peux le faire, quoi. Je vais y aller à vélo. Du coup, j'y suis allé à vélo. Et c'est comme ça, je me suis jamais dit, genre... Waouh, il faut que je voyage à vélo, que je fasse des grands voyages et tout. Moi, j'ai jamais fait, à part Paris et Copenhague, j'ai jamais fait des grands voyages. C'est vraiment des trucs utiles, quoi. Moi, je parle tout le temps de ça. Et puis surtout, vu que je kiffe ma vie, c'est ce dont je parle, quoi. C'est ce que je raconte. Je te raconte, genre quand on se retrouve, je te raconte comment je suis allé à Londres. Quand on se retrouve pour que je te raconte comment je suis allé à Londres, en général, je suis venu en vélo. Je sais pas comment je convainc les gens, mais à force d'en parler, en fait, au bout d'un moment, les gens ils se disent tiens, bah ça. On va le faire. Il a l'air heureux, en fait. Du coup, on va faire pareil. Et du coup, la plupart du temps, moi, je propose jamais rien. À l'image de notre voyage qu'on a fait ensemble. De faire le voyage c'est qu'on me propose du coup de faire des voyages à vélo. Vu qu'on sait que je kiffe et qu'on a envie de passer du temps ensemble, on me dit bah on pourrait aller faire du vélo. Bah oui. Moi, je suis d'accord. J'hésite jamais une seule seconde. Et donc, c'est toi qui m'as dit, est-ce que ça te dirait qu'on aille faire Paris-Étretat? Je l'ai amèrement regretté. Bah moi aussi, je vais te dire. Hein. C'est pas un voyage que j'ai apprécié. On est parti première semaine de décembre l'année dernière, dans la pleine vague de froid. Cool. Et donc, la Normandie en plein froid, en vélo. Moins 2 degrés. Rien n'allait. Mais là, on avait les gants et c'était pas trop lourd. Ouais, on avait 2 paires de gants chacun et c'était pas suffisant. Pas suffisant. Mais là, pour le coup, la meilleure partie de ce voyage, ça restait le retour en train. Ah bah le voyage en train, moi, je l'ai adoré. Ah ouais, moi aussi. Hein. On y était bien. C'est quoi, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de voyage en train-vélo ou de voyage en train, le trajet que tu recommanderais? Un truc peut-être en France un peu court que tu as déjà fait, qui est kiffant en vélo et en train? Je recommanderais pas un voyage en particulier. Je recommanderais d'aller voir 2 choses. D'aller voir la carte des TER en France et le site eurovélo.com sur lequel il y a les véloroutes qui sont répertoriées. Donc, c'est quoi les véloroutes? Les véloroutes, c'est des routes adaptées pour les vélos. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il y a des pistes cyclables tout le temps, ça veut dire que c'est balisé. T'es pas perdu sur le chemin, il va y avoir à manger, des endroits pour dormir s'il faut, des campings, des hôtels, etc. La route qu'on a pris un peu pour aller à Copenhague, c'est l'Eurovélo 3, qui part d'Espagne, qui va jusqu'au Cap Nord. Wow. Donc ça, c'est une route qui est balisée d'Espagne jusqu'au Cap Nord, quoi. Nous, on a fait une partie de Paris à, je sais pas, Maubeuge ou un truc comme ça. C'est juste la partie en France à Paris, en partant de Paris. Donc ça, c'est cool à faire. Je peux te raconter comment j'ai préparé le voyage avec mes parents, parce que justement, c'était notre contrainte. Okay. C'était que on voulait que ce soit un peu facile en train,
Pas trop difficile parce que c'était un premier voyage pour ma mère et même si mon père il fait du vélo souvent, c'est quand même un premier voyage aussi. Et du coup, voilà, à la base, avec mon père, on s'est mis à rêver grand de ouf. Et on s'est dit, on va aller au Danube et tout, on va longer le Danube pendant 10 jours. Wow. On va traverser, on va faire de Munich jusqu'à Budapest. On va traverser Vienne, Bucarest et tout. La ville de Mozart, là, je sais plus comment ça s'appelle, Linz. Vienne, non? Ah oui, ça, je sais pas. Linz, c'est la ville juste avant, ouais. Je crois. Hein. Bon, peut-être je dis Je une sais connerie. pas du tout. Et on s'est dit, vas-y, on met les vélos dans le train, tu viens à Paris, ensuite de Paris, on va jusqu'à Munich en train et tout. On s'est rendu compte que c'était une galère, mais monstrueuse, et que du coup, c'était très stressant comme premier voyage, genre pour ma mère, pour mon père aussi, même pour moi, ça m'allait pas trop, tu vois, genre d'avoir un voyage aussi ambitieux. Et du coup, on s'est dit, ok, on va faire différemment, on va trouver un voyage à vélo à faire par rapport à des dates et par rapport à un impératif de train. Donc nous, on s'est dit, on prend un seul train. C'est notre objectif. Il faut que ce soit un TER pour qu'on puisse mettre le vélo, pas démonter dedans, quoi. Oui, parce que c'était une galère, parce que tes parents, ils avaient un vélo électrique. Oui, aussi. voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Vous ne pouviez pas les démonter pour aller à Vienne et tout. Bah, les vélos électriques, en fait, c'est archi lourd. Du coup, si tu les démontes, c'est pas transportable, en fait. Genre, c'est vraiment inutile, quoi. Ouais. Donc, on s'est dit, il faut que les vélos soient montés et qu'on ait qu'un seul train à faire, pas de changement pour que ce soit facile. Donc, on part de Lyon. Il faut un train. Donc, on cherche aux alentours les véloroutes qu'il y a où on peut aller. Et il faut que le tour soit abordable pour mes parents et moi. On a trouvé un train qui nous amène à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Et dans le Jura, il y a un tour du Jura à vélo, une véloroute qui est recensée, quoi, sur laquelle on n'est pas perdu. Il y a des hôtels, on sait qu'il y a des jolis paysages, on sait qu'on va être bien. Du coup, on a fait ça. Donc nous, on a préparé ce voyage par rapport à des contraintes logistiques avant tout, et pas par rapport à des rêves de kiff. Très pragmatique, quoi. C'est vraiment, est-ce que le train est facilement accessible? Et même s'il était facilement accessible, c'était quand même une galère. Donc je recommande pas de faire un voyage en particulier. Mais de faire en fonction de vos envies. De faire en fonction de la logistique autour de là où tu habites. Moi, mon premier voyage à vélo, ça a été d'aller jusqu'à la mer. Donc d'aller jusqu'en Méditerranée, là. De Lyon jusqu'à la Méditerranée. Et je l'ai fait parce que je savais que c'était simple, qu'il y avait une route qui allait. C'est la Via Rona, c'est une véloroute qui part de Genève et qui va jusqu'à Marseille, je crois. Donc je savais qu'il y avait ça, et c'était facile, quoi, de m'organiser en conséquence. Et j'ai bien fait de faire ça parce que j'étais très mal organisé, malgré le fait que je m'organise facilement, tu vois. Donc je suis bien content de m'être retrouvé sur des endroits où j'avais la possibilité de m'acheter à manger facilement, j'avais la possibilité de trouver un camping facilement, tout ça. Donc ça, c'était important pour un premier voyage. Bon, là, tu parles quand même à une fan de train. Oui. Donc, c'est quoi ton prochain voyage seulement en train? Est-ce qu'il y en a un? Ben oui. Bah oui. On peut le dire? On peut le dire, bien sûr. Bah oui, parce qu'il va être... bon, je pense qu'il y en aura peut-être un autre. Peut-être qu'il y en aura d'autres avant, mais... Il y en aura un autre. Non, bah alors je peux raconter le voyage de rêve que j'aimerais faire. Oui. Et le voyage que vraiment on va faire. Ouais. Parce qu'on va le faire tous les deux. Ouais. On va partir, tenez-vous bien, Tenez-vous bien. en Grèce. Donc on part en janvier 2024. Ouais. Un mois en Grèce. En Grèce. Plus que ça, on part pendant un mois jusqu'en Grèce et un mois en Grèce. Ouais. Et là, c'est technique. On ne fait pas 4 jours à Copenhague, Donc, là, on visite le pays pendant ouais. un mois après. Et ça va être le plus grand voyage en train que moi, j'ai jamais fait. Franchement, Moi un mois aussi, de moi train, aussi, je crois. Hein. un mois de train, j'ai jamais fait ça, quoi. Moi, j'avais fait ça pour aller au Cap Nord, mais quand même, là, ça va être beaucoup de pays, beaucoup de trains, quoi. Ouais, ça va être énorme. Ça va être énorme. Et le voyage que j'aimerais bien faire, c'est qu'il y a la ligne Paris-Berlin, train de nuit qui rouvre. Du coup, j'aimerais bien la prendre. Putain, ouais, ça tue. Parce que ça. j'adorais aller à Berlin. Enfin, j'y suis déjà allé, mais pas en train. J'y suis allé en stop. C'est fun, mais c'est fatigant. Du coup, là, j'aimerais bien y aller en train. Et puis le train de nuit, ça tue, quoi. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous raconter quelque chose d'autre, une anecdote de voyage? Je peux vous raconter à quel point mes parents ont galéré dans le train. Ah et oui, que c'était divertissant pour moi. Vas-y. Avec mes parents, on est allé, du coup, comme je le disais, dans le Jura pour faire du vélo. Et du coup, on a pris le train de Lyon jusqu'à Lons-le-Saunier, une superbe petite ville dans le Jura. Et en fait, ce qui me fait marrer, c'est que, bon, d'habitude, c'est un peu technique de prendre le train avec le vélo, mais moi, je m'en sors toujours bien. Tu vois, j'ai fait Londres-Paris. Franchement, j'avais de la place, j'étais tranquille, j'étais bien installé, mon vélo était safe et tout. J'ai fait des Bruxelles-Paris, on a fait Copenhague-Paris et tout. C'est galère, mais c'est pas profondément difficile, quoi. Là, c'était technique.
à l'aller et au retour. À l'aller, on s'est retrouvé à devoir prendre l'ascenseur et tout avec le train parce que la gare de Lyon-Part-Dieu n'est pas du tout adaptée, n'est vraiment pas du tout adaptée pour des vélos et encore moins des vélos en août quand il y en a genre 50. Et oui. Du coup, c'était une galère. On faisait une queue monumentale devant un ascenseur dans lequel il n'y avait que 2 vélos qui pouvaient rentrer. Donc, on rentrait 2 par 2 et on montait sur le quai. Et ensuite, il fallait se démerder sur un quai blindé pour essayer de rentrer et tout. Et se démerder pour aller genre à l'avant du train et tout. C'était n'importe quoi. Et du coup, on est resté debout. En fait, ça me fume d'avoir vu mes parents. Moi, que d'habitude, je vois dans la maison, là où ils habitent, en périphérie de Lyon, où c'est confort, C'est tranquille, ça va. Quand on va faire du vélo avec mes parents, on fait un petit tour, on rentre à la maison, tranquille, ça va. Et là, je les voyais en train d'essayer de monter le... Je me moque un peu, je suis désolé, hein. Mais on en a ri beaucoup quand on était tous les 3. Ils essayaient de monter le vélo dans le train parce qu'il y avait une marche. Du coup, ils étaient là comme ça. Et mon père, qui poussait ma mère, comme ça, il poussait ma mère pour lui dire « Allez, rentre dans le train, vite, ça va se refermer. » Ça se referme pas si vite. Non, ça va. Puis si t'es devant les portes, visiblement, Oui, le train personne il va pas fermer la porte sur tu toi. vas pas repartir comme ça, accroché au train, avec ton vélo à traîner comme ça. Ou alors sur le vélo, comme ça, à côté, avec une main sur le train, comme les riders new-yorkais, tu vois. Non, C'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, voilà, le fait d'avoir vu mes parents debout dans le train, en train de tenir leur vélo pendant 1 heure, comme ça, et mon père qui râle, qui dit à l'aller, vivement qu'on fasse du vélo, et au retour, j'ai pas envie de rentrer, ça, ça c'est drôle. Ça, c'est quand même drôle. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup Mathéo pour toutes ces Merci à anecdotes, toi. pour tous ces conseils. Merci pour cette interview trop chouette. J'ai appris plein de choses et pourtant Merci à Dieu toi. sait que j'ai partagé les voyages à vélo avec toi et que j'avais déjà appris plein de choses. Mathéo, on te retrouve où? Bah là, sur mon vélo en direction de Bruxelles. Voilà. Et sinon, plus généralement, on me retrouve sur TikTok, Instagram, YouTube, Dailymotion, Snapchat. J'ai tout. Vas-y, j'ai donne tout, vas-y, donne tout. Vibe. Matteo Balès, Mateo-Bales, classique, comme ça se prononce. Vous pouvez prononcer balèze si vous avez envie, mais ça se prononce balèze en vrai. Mais si vous avez envie, voilà, c'est mon petit flex aussi. Je dis d'accord, j'accepterai. Si c'est Baileys, par contre, ça me plaira Ah, pas. non, ça te plaît pas. Et le passeport est encore en Angleterre. Donc Et voilà. on va pas le Ça me prononcer vexe. en anglais, T'es quoi. pas obligé d'en Écoute, parler. voilà, c'est tout. Tu replantes le couteau dans la plaie, ça me... Et puis, on se recroise sur les routes, sur les rails et sur les routes de France, Oui. et d'Europe et de Navarre. Dès janvier pour la Grèce. Dès janvier, direction la Grèce. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la Team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.